monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça y est, la rentrée scolaire a reprise. J'ai enfin un petit peu plus de temps. Vous m'avez pas vu beaucoup ces derniers temps parce que on est en train de mettre en place et démarrer le groupe Scrapez-vous. Donc j'y ai consacré pas mal de temps. Et donc me revoilà avec ce tuto pour le mini-album In Love. Oui, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc je me suis dit, tiens, on va faire un petit mini là-dessus. Donc, comme vous le savez, nous essayons de travailler avec un fil rouge recyclage à chaque fois, afin de trouver des astuces, parce que le scrap est un loisir qui revient assez cher. Donc, il n'y a pas de petite récup. Il faut essayer à chaque fois de trouver l'astuce pour les matériaux qu'on va utiliser. Donc dans cette première partie de tuto, nous allons nous intéresser à la structure des pages du mini-album. Pour ce faire, j'ai utilisé 4 sacs cadeaux. Ce sont des sacs cadeaux qu'on m'a envoyés. D'ailleurs, c'est Caro qui me les a envoyés pour notre swap de Noël. Elle avait mis ses petits cadeaux dedans. Donc, ils sont très jolis, ma foi. J'avais bien envie de les réutiliser. Donc, j'ai réfléchi un peu à comment on allait pouvoir faire une structure d'album avec ça. Donc, ces pochettes cadeaux ont une forme sac. Hein. Donc, même si vous avez mis de côté des petits sacs cadeaux, des fois il y a une petite anse là, c'est un sac cadeau dans lequel on met le présent et ça évite de faire le paquet, par exemple. Vous pourrez les utiliser. Donc, vous aurez besoin de 4 pochettes, du massicot, plioir, ciseaux, règles, de la colle bien sûr, du scotch, du masking tape de votre choix. Puis pour consolider, moi je vais mettre derrière du scotch, on appelle ça du scotch Tesa, mais Tesa c'est plus la marque, hein, mais vous en trouvez à Action aussi. C'est un scotch un peu papier d'un côté. Vous pouvez aller aussi dans les magasins de loisirs créatifs, rayon cadre ou mini-album, et prendre du scotch craft gommé ou du scotch de reliure. Vous demandez du scotch de reliure. Donc dans un premier temps, on va prendre nos pochettes et on va décoller le bas. Alors vous faites attention pour que ça ne se déchire pas. On va venir couper sur la tranche, on va venir couper ces petites languettes là qui ne nous servent à rien, comme ceci, de chaque côté. Donc voilà ce qu'on doit avoir. On va venir marquer un pli sur le rabat du sac là. On va venir marquer un pli à 1,5 cm de ce trait de pli. Donc vous avez le pli du rabat, vous en marquez un à 1,5 cm de ce pli. Hop.
de chaque côté. Vous devez obtenir ceci. Vous allez faire cette manipulation pour chacune des pochettes. Donc, je répète, dans le bas du sac, on décolle, on coupe la petite languette qui nous sert à rien, comme ceci. Puis, sur le rabat, on marque à pli à 1,5 cm du pli originel du rabat. Donc, une fois que c'est fait pour toutes les pages, vous allez choisir laquelle va être la première. Moi, j'ai choisi celle-ci, ça va être ma première page. Et vous allez coller tout le pli là du sac. Vous allez mettre de la colle le long et le coller ensemble de chaque côté. Et pour la première page, vous allez également pouvoir coller ici pour obtenir ceci. Donc là, c'est collé. Ici aussi. Donc, ça sera ma première page, comme cela. Pour la deuxième page, donc vous choisissez dans quel sens vous voulez la mettre. On va faire la même chose. On va coller ici et ici. Par contre, on ne colle pas le bas parce que ce petit rabat-là va venir s'enquiller dedans pour pour fixer les pages les unes aux autres. Donc, une fois que vous avez choisi le sens dans lequel votre page va être, du côté de ce côté-ci, vous pouvez couper le retour du rabat là. On garde juste la partie de 1,5 cm et le reste, on peut le couper. Donc ça vous donnera ça. D'un côté, vous aurez la partie de 1,5 cm plus le retour du reste du rabat du sac, du fond de sac. Et de l'autre côté, juste la partie de 1,5 cm. Et donc par rapport à l'autre page, cette partie de 1,5 cm va venir se coller sur celle-là et le petit rabat s'enquiller à l'intérieur. Donc la pochette où il y a encore les deux rabats, ça sera la première page. On va venir enquiller le rabat de ce côté-ci à l'intérieur de la seconde page. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de rabat. On vient l'enquiller dedans et on va coller le rabat de la deuxième page de 1,5 sur l'espace de 1,5 de la première page, comme ceci. Et à l'intérieur, le rabat qu'on a enquillé dans la pochette. Ce qui nous donnera cette forme-là. Je mets ma colle là.
je viens enfiler cette partie-ci dans ma pochette de la deuxième page. Et la partie de 1,5 cm se colle sur la partie de 1,5 cm de l'autre page. Donc, un deuxième avantage de cette colle, c'est qu'elle met du temps à prendre. Elle n'a pas un collage immédiat, ce qui vous laisse le temps de bien adapter les choses. Et voilà ce qu'on obtient. Et on va faire la même chose avec la prochaine page. Donc, on a la partie avec le rabat et là la partie de 1,5 cm. On va venir glisser le rabat ici et coller la partie de 1,5 cm de cette page sur la partie de 1,5 cm de celle-là. Donc toutes mes pages sont collées et au dos, ce que vous allez faire, c'est redoubler le tout avec le scotch. Alors, comme je vous l'ai dit, celui-là c'est un scotch Tesa, je le trouve au rayon bricolage. Vous pouvez le faire avec du scotch en craft gommé, ou bien s'il vous reste... je sais que pendant un moment, j'avais acheté ça, c'était du tissu collant. J'avais acheté ça dans un bloc de chez Action. Vous pouvez aussi mettre du tissu collant. Le tout est de bien consolider le dos des pages. La structure des pages de notre mini est donc terminée. Donc vous avez vu, on arrive à se débrouiller en recyclant des choses qu'on peut récupérer à droite à gauche. Dans la prochaine vidéo, nous nous occuperons de la couverture de l'album. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le groupe Scrapez-vous. À bientôt!